Salutations. Aujourd'hui, donc j'avais prévu de faire une petite vidéo avec ma grosse dinde afin de vous montrer comment on fait pour faire une muselière de fortune et apprendre à porter un chien, parce que forcément c'est pas évident à certaines situations, et surtout que si on ne sait pas comment le prendre, on risque de lui faire mal. Voilà, donc pour faire la muselière de fortune, il vous faut ce genre de matériel. Donc un lien. Donc pour ceci, nous aurons besoin d'un ruban d'1,50 m, parce que moins, ça risque d'être délicat de nouer derrière les oreilles. Donc pour le procédé, c'est simple, il faut faire une première boucle que vous allez passer au niveau du museau du chien, forcément. Et ensuite, il y aura une autre boucle en dessous, et à l'issue, les derniers morceaux devront passer par en dessous des oreilles. Et ensuite, vous pourrez faire le nœud derrière. Donc, je vais vous montrer. Viens voir ici. Donc là, on met le premier nœud par-dessus. On serre un petit peu. Ce sera plus celui du dessous qu'on serrera. C'est bien, bébé chien. Mon toutou. Voilà, on ferme. À la crocodile Dandy. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, on passe derrière les oreilles. Les deux dernier bout de lien que l'on noue, et je vous conseille de faire un double nœud pour que ça tienne. Et voilà, nous avons notre fameuse muselière de fortune, ce bien bébé chien. Voilà, voilà. Donc maintenant nous allons passer à la façon de procéder pour porter. Attention aux personnes qui ont des maux de dos, parce que si votre chien il est gros, vaut mieux que vous demandiez à quelqu'un qui vous aide. Donc la première personne prendra le côté au niveau du poitrail, et la deuxième elle prendra au niveau de l'arrière-train. Donc quand vous êtes tout seul et que vous êtes super balèze, comme moi, donc vous allez procéder comme ceci. Donc vous avez votre première main là, que vous allez passer juste en dessous du ventre du chien. Et la deuxième, vous allez la passer juste au niveau du poitrail. Et encore une fois, attention à votre dos. Vous allez rester droit. Et bien entendu, vous plaquez bien votre chien sur vous. Et on est parti. Voici la première façon. Les chiens, ils n'aiment pas trop généralement, mais ça passe. Voilà. Quant à la deuxième, celle-là, je ne vais pas la faire sur celle-ci. Mais ça se pratique plus sur les petits chiens. Donc, la deuxième façon, c'est exactement comme la première. À la différence, c'est qu'au lieu de mettre la main qui se trouve à l'arrière-train en dessous du ventre, on va la mettre juste derrière au niveau des fesses. Et la première, bien entendu, au niveau du poitrail. Et ensuite, on lève. Voilà. Maintenant que vous êtes devenus tous des pros du portage de chiens, vous n'avez plus qu'à partager, aimer et surtout vous abonner. Comme ça, vous verrez mes futures vidéos qui seront très intéressantes sur YouTube. Allez, bisous, bisous, à très bientôt. Au revoir, communauté. Tu dis au revoir? Hein? Fais des bisous? Salut, salut.